Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre avec différents oracles, la triade, le tarot de la bienveillance, le line of love, l'oracle Moho et le Tanis le Normand, et puis l'oracle d'Isawat pour commencer. Donc bien évidemment, je vous rappelle, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Donc vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, à ce que vous vivez actuellement, si ça vibre pour vous, sinon vous laissez de côté. Vous allez voir éventuellement signe lunaire, signe ascendant pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de faire entrer ce message dans les cases de votre histoire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com qui apparaît en bas de la vidéo. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Alors ça ne veut pas dire que je fais une guidance préalable, hein, attention. C'est simplement une première approche pour voir si je capte bien les énergies de votre situation. Je fais cette démarche gratuitement. Donc vous me donnez dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt dans l'histoire. Voilà. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à me solliciter, mais si vous avez quand même pour objectif de planifier une guidance derrière. Hein, voilà, merci à vous. On va commencer donc pour vous les Sagittaires avec la carte de la triade et la carte du tarot de la bienveillance. On va voir ce qui est ressorti pour vous pour nous donner les énergies principales. On a la carte de l'illusion avec l'oracle de la triade. Ok. Et la grande prêtresse, la papesse, avec le tarot de la bienveillance. Alors, il y a peut-être bien une histoire de secret, là, pour vous, les Sagittaires, de choses qui peuvent être un petit peu révélées. La carte de l'illusion, bien évidemment, elle va nous parler de tout ce qui est un petit peu caché, de tout ce qui est un petit peu dans l'ombre, des masques que l'on peut porter vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même, d'accord ? D'un certain voile qui reste peut-être à lever dans une situation, en tout cas d'une situation qui peut nous paraître floue, qui peut nous paraître un petit peu nébuleuse, mystérieuse, dans laquelle tout n'est pas clair avec la carte de l'illusion. Et on a un petit peu cette même notion avec la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, c'est une carte qui nous parle de mystère. Certaines choses avec la papesse sont du domaine de l'inconscient. La papesse, c'est tout ce qui est caché derrière le voile de notre esprit, on va dire, c'est tout ce qui justement, notre inconscient, tout ce qui nous régente. C'est aussi une carte qui nous parle de secrets, de choses cachées, de choses qui sont dissimulées. La grande papesse, elle a accès à une certaine forme de sagesse intérieure. Ça peut nous parler de réflexion. Ça peut nous parler aussi de petites voix intérieures, parce que la papesse, elle sait. Elle ne dit rien, mais elle sait. Donc, elle a l'intuition. Sa petite voix, c'est la voix intérieure, la papesse, donc elle sait intuitivement, on va dire, les choses. Donc vous savez peut-être que dans votre vie sentimentale, là, dans ce qui vous préoccupe actuellement, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses que l'on vous cache ou que vous cachez aux autres, et vous le ressentez, vous le savez intérieurement qu'il y a peut-être certains masques qui doivent tomber, certaines révélations qui doivent être faites pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de novembre. En tout cas, on nous parle d'une certaine forme, voilà, de mystère, de choses un peu floues, de choses à dévoiler. Ouais, il y a des questions, vous voyez, vous vous interrogez, on a la carte du doute, vous vous posez des questions sur votre situation sentimentale, vous ne savez pas vraiment si vous êtes dans le vrai, si vous êtes dans les illusions, si vous vous faites des films. Ouais, c'est ça, on a le diable, on a la tentation derrière. Il y a quelque chose là où vous devez démêler probablement une situation et essayer de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à ce que vous dicte votre petite voix intérieure sur des choses qu'on pourrait éventuellement vous cacher. Allez, allons voir avec l'oracle d'Isawat. On a l'armure, on a le sceptre, on a l'intérieur, le narcisse, le volcan en plein milieu, le phénix, l'offense, le chien et le choix. Ok. Bon, on a cette carte du volcan qui est en plein milieu. Le volcan nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de gronder à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui sommeille, qui demande, on va dire, à sortir, à exploser, à être révélé peut-être. Hein, justement, comme on le disait, avec cette carte des illusions, des mystères, des secrets, il y a peut-être des choses qui doivent être révélées
Très probablement, puisque cette carte du phénix, elle nous parle de renaissance, elle nous parle de renaître de ses cendres, d'une certaine forme de résurrection, mais j'ai l'impression que c'est vraiment vous avec vous, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certains mensonges que vous devez arrêter de vous raconter à vous-même, d'accord? Parce que là, pour moi, c'est quelque chose qui se passe, vous voyez, à l'intérieur. C'est une certaine forme de reprise de pouvoir intérieur pour vous, là les Sagittaires avec l'oracle d'Isawat, parce que le sceptre, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de reprendre la main sur une situation où on a peut-être laissé les autres décider à notre place, d'accord? Ou en tout cas, on s'est tellement mis dans d'une certaine forme de protection, dans une certaine forme, on a dressé une barricade autour de soi avec cette carte de l'armure, que on en a laissé son pouvoir personnel aux autres, et là, on indique quand même avec ces 4 cartes-là, vraiment une reprise de pouvoir, une renaissance, quelque chose de très intérieur, parce que la carte du narcisse, elle nous parle de soi aussi, elle nous parle de l'amour qu'on se porte aussi à soi-même, de s'aimer soi avant tout, de penser à soi avant tout, parce que certains se sont quand même beaucoup protégés par rapport à des situations où ils ont été blessés. Avec cette carte de l'offense et de l'armure, on voit que votre ego, là peut-être, a été blessé par une situation dans laquelle il y a eu des mensonges, dans laquelle il y a eu des trahisons, dans laquelle on ne vous a pas tout dit, dans laquelle vous vous êtes peut-être leurré simplement parce que vous avez attendu une personne qui n'a pas fait preuve de la loyauté que vous attendiez avec cette carte du chien. Vous avez été blessé parce que vous vous êtes peut-être montré loyal par rapport à une personne, mais que vous avez la sensation face à vous de ne pas avoir eu le retour de cette loyauté. Vous avez été blessé dans votre amour-propre, et là, c'est en train de monter, on va dire, intérieurement, parce qu'on nous parle beaucoup de votre intériorité entre la papesse et cette carte de l'intérieur, et il y a vraiment une idée là de se dire, ok, je suis descendu, ok, je suis arrivé en bas, maintenant je remonte, je renais, je reprends possession de mon pouvoir, de mes moyens, je prends une nouvelle direction. On a cette carte du choix qui est là, qui vous met face à ces 2 portes, et où effectivement il va vous falloir choisir peut-être une nouvelle direction, en tout cas de trancher par rapport à une situation où les choses n'étaient pas claires, où vous vous leurriez peut-être par rapport à une personne. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Ouais, il y a une histoire, vous voyez, on a le karma en d'autres decks. Il y a une histoire de relation karmique, peut-être d'une situation justement qui a été mise sur votre route pour vous faire avancer, pour vous faire changer intérieurement, pour peut-être justement vous faire voir les choses de manière plus réelle, plus en adéquation avec une certaine forme de vérité sur vous, sur les autres, sur la manière dont vous engagez vos relations. D'accord ? Donc là, il y a vraiment cette idée de choix, de renaissance intérieure et de prise de décision probablement par rapport à une situation qui nous a blessés, par rapport à une situation où il y avait peut-être des non-dits, des mystères, des mensonges, une certaine forme de dépendance affective, beaucoup de questions qui pouvaient se poser. Oui, vous voyez, on a la carte de l'adversaire derrière pour certains d'entre vous avec la carte de l'arme. Certains d'entre vous ont vécu des situations cachées, des trahisons, voilà, des triangulaires peut-être, où vous étiez l'amant, la maîtresse, etc. Il y avait de l'adversité. On voit bien ici avec la carte de l'arme qu'il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des choses qui nous blessent. C'est comme ici cette carte de l'offense, et je pense que vous décidez à un moment donné de vous protéger de tout ça, de laisser peut-être exploser votre vérité à vous, par rapport à votre notion de la loyauté, de la fidélité, de ce que ça peut représenter pour vous, et du coup, sans doute, de régler peut-être ce karma, en tout cas, de faire un choix qui vous emmène dans une nouvelle direction, peut-être plus en adéquation avec votre vérité intérieure. Alors, on va aller voir avec le mot ce qu'on peut nous donner comme complément, comme autre message pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de novembre. Allez. On a la joie en d'autres decks, donc c'est plutôt pas mal. Ça nous parle de réjouissance. Alors on a quoi? On a l'étoile, on a l'ouverture, on a le retour, on a la maison, les études, l'élévation, l'échange, l'équilibre, le piège.
et donc cette carte de la joie. Alors ici avec cette carte de l'étude, vous voyez, c'est un peu comme la papesse, parce que la papesse, elle est dans une forme de réflexion, d'étude de ces schémas intérieurs. Peut-être bien sûr ici qu'on nous parle également avec la carte des études de messages, d'accord, reçus, parce qu'on a cette plume, on a ces stylos, bien évidemment ça peut nous parler d'une certaine forme de communication. Quelque chose qui revient vers vous, a priori, de votre passé. Bien sûr, ça peut être une personne de votre passé, mais ça peut être de manière un petit peu plus large, une situation, un contexte. Vous revenez dans un contexte que vous avez connu. On voit très clairement dans ce tirage-là qu'on a cette idée de communication, on a cette idée d'échange, on a cette idée de retour à l'équilibre dans une situation qui, a priori, comment dire, avec cette carte de l'étoile, vous avez nourri des espoirs. L'étoile, c'est une carte d'espoir, c'est une carte d'attente, c'est une carte aussi de communication, comment dire, de communication sur les réseaux, enfin vous voyez par les réseaux de télécommunication. Et vu que j'ai la carte de l'échange ici, eh bien je pense que voilà, pour certains d'entre vous, on a vraiment cette idée avec ces trois cartes de communication écrite, de SMS, de mail, voilà, de quel que soit le moyen utilisé. Mais il y a vraiment ici l'idée d'échange, de revenir sur une situation du passé pour peut-être pouvoir justement prendre de la hauteur et mieux comprendre la situation, lever certains mystères, faire tomber certains masques, sortir du brouillard, de l'illusion par rapport à une situation du passé et pouvoir prendre de la hauteur pour probablement prendre une direction plus en adéquation avec nos attentes. Parce qu'on voit ici, avec la carte du piège sur le choix, qu'il va falloir faire le bon choix probablement. Et qu'il ne va pas falloir rester emmêlé là dans ces fils, dans cette situation qui, d'un certain côté, c'est un petit peu comme cette carte du diable, vous retient, vous lie. Hein, c'est tout ce qui nous contrôle, le diable. Donc il va vous falloir voir clair, voir la vérité, faire tomber les masques pour ne pas tomber dans le piège peut-être qu'on vous a tendu, pour ne pas tomber dans les mensonges, pour ne pas tomber dans les illusions de ce qu'une personne pourrait vous faire miroiter ou vous illusionner par rapport à une relation. Il y a vraiment une idée de rester bien ancré, de trouver son équilibre, d'avoir aussi des échanges qui soit bénéfique, qui soit sur un pied d'égalité, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a vraiment cette idée de compréhension, d'élévation. Alors avec la carte de la joie, on voit que voilà, on va vers quelque chose de positif, mais qu'il va certainement falloir user de votre intuition, les Sagittaires, sur ce mois de novembre pour ne pas tomber dans un piège, peut-être d'une personne du passé qui peut revenir, qui peut vous faire miroiter de belles choses. Attention, simplement, vigilance, à bien prendre la hauteur nécessaire pour ne pas se laisser peut-être illusionner par le retour d'une personne. Ça peut être ça aussi le message, pour certains, bien sûr. Maintenant, ça peut être aussi le retour d'une personne de votre passé, une reprise de communication qui se fait, des échanges beaucoup plus équilibrés, qui nous permettent de prendre de la hauteur, qui nous permettent de prendre une nouvelle direction et de sortir effectivement d'une situation dans laquelle on était un petit peu emmêlé. Bon. Les deux versions sont possibles. Bien sûr, à vous de voir celle qui fait le plus écho à votre situation. On peut nous parler ici avec la maison de votre foyer, de votre intérieur. Je le disais ici, le narcisse, c'est quand on est centré sur soi, c'est l'amour de soi, c'est se faire passer aussi en priorité. Et pour moi, il y a vraiment une notion, là encore une fois, avec cette carte de l'intérieur, avec la papesse, avec la maison, de faire confiance à vos intuitions, de penser à vous en priorité là dans cette histoire, d'accord ? De ne pas forcément prendre en considération, alors je ne vais pas dire ne pas prendre en considération les autres, mais si, c'est presque ça, de vous concentrer sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous dicte votre petite voix intérieure, et ne pas lever le voile sur certains mystères, sur certains schémas peut-être inconscients que vous répétez dans une situation du passé, parce que là, avec le retour, on a une situation qui revient. On peut avoir une certaine forme de schéma répétitif qui se produit de nouveau sur ce mois de novembre, et où là, on va vous demander de ne pas retomber dans ce piège,
de prendre justement la hauteur nécessaire pour ne pas retomber dans ce piège, cette situation karmique, parce que le karma, tant qu'on ne l'a pas réglé, eh bien on nous représente la soupe, hein. Et tant qu'on n'a pas réglé le truc, eh bien ça va revenir, les situations se reproduisent. Parce que le but, c'est de régler cette histoire de karma. Donc attention, pour certains d'entre vous, à ne pas tomber dans le même piège que celui dans lequel vous avez pu tomber par le passé. De bien réfléchir avec cette carte des études, de bien écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, de prendre de la hauteur avant peut-être justement toute décision, avant tout choix, d'accord? De bien prendre ce temps de réflexion. Allez, on y va avec le Line of Love pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous donne pour les Sagittaires pour ce mois de novembre? Let's go. Qu'est-ce qu'on a? On a l'éphémère en dos de deck. On va aller voir. Alors, on a les peurs. On a le voyage, la sexualité, la chance, la légèreté, la confiance, l'amour, la pause et l'amitié. Alors on a cette plume de la légèreté qui est en plein centre. Pour moi, cette plume de la légèreté, bien évidemment, elle nous parle de s'alléger, elle nous parle de prise de hauteur aussi, vous voyez, de se laisser porter aussi par les circonstances, par les événements. Mais avec cette carte de la légèreté, moi, la plume, j'y vois toujours un signe. Vous voyez, la plume, souvent on dit quand vous trouvez une plume, c'est un signe de chance, etc. Ça peut être des signes qui vous sont envoyés par l'univers. Bon, donc moi, je le verrais plutôt comme ça, comme avec cette papesse là qui est là, qui nous parle justement de notre intuition, de notre inconscient, de notre connexion avec les énergies supérieures, on va dire d'un certain côté, parce que c'est ça, hein, cette papesse, elle est très connectée. Alors on voit bien ici avec la peur que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. D'un certain côté, c'est presque comme si, avec la peur, le voyage et la sexualité, vos propres désirs vous effrayaient, vos propres envies vous effrayaient. Vous avez peut-être peur, avec ce diable, de vous laisser entraîner par vos pulsions, par vos passions, d'accord? Parce qu'il peut y avoir quelque chose de très attractif, de très envoûtant. On a l'idée ici d'avoir, avec cette carte de la chance, une nouvelle opportunité. Une opportunité de prendre de la hauteur, de comprendre les choses, d'interpréter les signes qui nous sont envoyés pour qu'on puisse se sentir un petit peu plus sécure intérieurement, pour qu'on puisse retrouver une certaine confiance en soi, malgré des blessures que l'on a pu vivre, malgré des mensonges auxquels on a pu être confronté, malgré une situation un peu confuse, un peu mystérieuse, un peu dans les illusions. Là, on a vraiment l'idée d'une opportunité qui est vraiment une opportunité, c'est le destin pour moi, entre le trèfle et la quatre feuilles, c'est la chance, le hasard, mais y a-t-il vraiment des hasards ? Et la légèreté, c'est les signes. Donc ça va être aussi votre faculté à entrevoir à travers certaines opportunités justement les signes que le destin met sur votre route pour retrouver une certaine forme de confiance en vous. Alors on a quand même ici l'amour, la légèreté, la sexualité, donc là il y a vraiment quelque chose d'assez fort par rapport à une relation, mais on a aussi ici la peur, la légèreté et l'amitié. Alors est-ce que c'est en lien pour certains d'entre vous à vos relations amicales, à une relation qui est peut-être plus de l'ordre de l'amitié au jour d'aujourd'hui, et où le fait d'évoluer vers quelque chose de plus charnel, de plus sensuel, eh bien ça vous fait peur. En tout cas, on peut voir que sur ce mois de novembre, vous allez avoir l'opportunité peut-être d'être mis un peu à l'épreuve par rapport à ça. On voit ici avec la pause que pour certains, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu un temps de recul, un temps de réflexion, une fois de plus, avec cette papesse, pour pouvoir vous écouter intérieurement. Peut-être que vous allez vous confier, pour certains d'entre vous, à certaines personnes de votre entourage, à certains amis, qui vont pouvoir être de bons conseils pour vous orienter sur la meilleure direction à prendre par rapport à cette histoire-là qui, je dirais, entre l'amour et la sexualité, dégage quelque chose de très magnétique, de très attractif. Mais vous avez peut-être peur, avec cette carte de l'éphémère, que les choses ne durent pas, que ce soit quelque chose de furtif, que ce soit quelque chose que ce soit un feu de paille d'un certain côté, avec la carte de l'éphémère. Vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses, certaines vérités, sortir de certaines illusions,
Bien évidemment, quand on dit illusion, c'est pas forcément parce que vous vous dites ah là là, c'est l'amour de ma vie, alors que pas du tout, mais ça peut être tout à fait l'inverse. Hein. Parfois, on se fait des films justement parce que c'est nos peurs qui nous dirigent et c'est pas forcément notre voix intérieure. Donc là, il va vraiment y avoir l'idée pour vous sur ce mois de novembre, les Sagittaires, d'être vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre intuition, de savoir l'écouter pour pouvoir saisir les opportunités qui vont être mises sur votre route, pour pouvoir faire le meilleur choix possible et laissez derrière vous certaines peurs qui vous emprisonnent un petit peu, parce que vous voyez, on est dans cette cage là avec cette carte de la peur. Et là, il y a une opportunité, peut-être pour certains une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre avec cette carte de la chance, une nouvelle opportunité amoureuse qui va vous effrayer un petit peu, parce que vous allez avoir peur peut-être de faire confiance par rapport à des blessures du passé, par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez avoir peur d'être dans les illusions et vous allez avoir besoin un petit peu de prendre du recul, de réfléchir avant peut-être de vous engager vraiment dans cette nouvelle direction. Alors, on va voir avec le Tamis, le Normand, pour terminer. Allez. On a le nid, on nous parle encore de votre maison, de votre intériorité, de votre stabilité, de votre foyer, hein, là, pour certains. Alors, on a la femme, on a l'encre, on a le bouquet, l'homme, le bateau, la tour, les poissons, le fouet et le serpentin. On a la femme et l'homme, hein, vous remarquerez ici. Alors bien évidemment, avec cette histoire de bateau, là, on peut nous parler de déplacement. On peut nous parler ici, comme cette carte du voyage qu'il y avait au-dessus, de quelque chose qui vient vers vous. Hein. Il y a cette idée avec la carte du bateau, de déplacement, de voyage, d'éventuellement d'échange en tout cas, hein, entre un homme et une femme probablement ici. Avec la carte des poissons, il y a cette idée d'abondance, il y a cette idée peut-être que ces échanges sont en lien à vos biens matériels. On voit ici qu'il peut y avoir des conflits, bien évidemment, avec cette carte du fouet, on va nous parler de disputes, on va nous parler de tensions, on va nous parler d'événements qui se répètent également, un petit peu comme cette carte du retour qu'on avait tout à l'heure avec le mot. En tout cas, on voit ici qu'on a besoin de stabilité. Il y a quand même sur cette ligne-là, avec cette carte du bouquet, il y a un cadeau. D'accord? La carte du bouquet, hop, je ne l'ai pas mise à l'endroit d'ailleurs. Hop, tac, voilà. La carte du bouquet, en fait, c'est une carte qui nous parle de cadeau, qui nous parle d'affection, qui nous parle de quelque chose qui nous est offert, de positif. Donc là, je dirais qu'a priori, avec l'encre, le bouquet et la femme, il y a quelque chose qui vient vers vous de stable, d'accord? Quelque chose qui permet d'installer une situation dans la durée, d'avoir une vision à long terme avec cette carte de l'encre. Et donc peut-être pour certains d'entre vous, hein, d'un déplacement, d'un voyage. Je sais bien que le contexte s'y prête pas trop quand même en ce moment, mais bon, on a cette idée, en tout cas, de rencontres, de déplacements, d'échanges, qui permettent justement, encore une fois, avec cette tour, une certaine forme de prise de hauteur. Hein, par rapport à une situation, avec cette carte du serpent, évidemment, on nous parle d'attractivité, de sexualité, de séduction, éventuellement de trahison, hein, bien sûr, mais ça va être le côté très magnétique, très envoûtant du serpent pour moi, qui me fait penser encore une fois à ce diable, qui nous fait penser ici à la carte de la sexualité. Il y a certainement pour vous, peut-être si vous êtes un homme, une prise de hauteur à avoir par rapport à une situation, hein, qui se répète, qui revient vers vous, peut-être cette femme pour certains d'entre vous, qui revient vers vous avec une offre beaucoup plus stable que par le passé, et vous allez peut-être avoir besoin d'un petit peu de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à cette situation, parce que il y a une certaine forme de tension, il y a eu peut-être des trahisons par le passé, il y a eu des conflits, et vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette offre, par rapport à cette proposition pour y voir clair. Parce que
avec cette carte-là, on me parle quand même encore d'événements un peu répétitifs. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme si on vous resservait la même soupe, là, et que vous allez devoir, du coup, prendre les choses un petit peu différemment, être un petit peu plus à l'écoute de vous-même, faire un travail personnel, intuitif, de développement spirituel, pourquoi pas. En tout cas, c'est un mois pour moi de réflexion, de prise de hauteur, sur ses souhaits, sur des situations qui se représentent, où il va falloir lever le voile, ne pas reproduire tout compte fait les mêmes actions, parce que les mêmes actions vont mener au même résultat. Donc une bonne fois pour toutes, il va falloir régler ce karma et tout compte fait décider pour moi d'agir différemment. Hein. Certainement par rapport à une situation où il y a eu des trahisons, où il y a eu des choses cachées, hein, voilà, on nous parle quand même plusieurs fois de ça dans les tirages, donc il y a cette notion d'arriver enfin, une bonne fois pour toutes, à agir différemment pour que justement les résultats soient différents. Si on continue à reproduire les mêmes actions, si on pose les mêmes actions, on obtiendra les mêmes résultats, en fait, tout compte fait. Donc là, on vous invite à réfléchir, à vous dire, bon, cette situation, elle se représente de nouveau, comment je vais gérer aujourd'hui si je veux en obtenir un résultat différent de la fois dernière. Et c'est comme ça que vous réglerez le karma. C'est comme ça que vous apporterez plus de joie dans votre vie, que vous mettrez fin à cette situation pour être beaucoup plus ancré, beaucoup plus en accord avec vous-même dans votre intériorité. Un travail intérieur à faire pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de novembre. Beaucoup de questions, je pense, qui peuvent se poser, mais les réponses sont en vous avec cette carte de la grande prêtresse. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc soyez aussi honnête avec vous-même, honnête par rapport à cette situation, parce que là très clairement on a un couple qui est là, alors on peut avoir un signe du poisson, pourquoi pas face à vous avec cette carte des poissons, c'est une possibilité bien sûr, mais voilà, il va vous falloir prendre de la distance par rapport à une situation qui revient, qui se représente, une situation qui peut générer un petit peu de conflit. On vous invite à prendre de la hauteur, on vous invite à transformer un petit peu les choses, à changer votre manière de gérer cette situation pour en obtenir des résultats différents. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous. Merci à vous pour ça. N'hésitez pas à liker, ça coûte pas grand chose, ça coûte même rien, ça prend pas longtemps et moi ça me fait plaisir et ça m'encourage par rapport au temps que je consacre à ces vidéos. Donc merci par avance pour vos likes et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bien évidemment, je vous invite à le faire. En tout cas, merci pour votre écoute, merci d'être là. Je vous souhaite un très beau mois de novembre les Sagittaires et je vous dis à bientôt.